L'exploitation agricole au bénéfice des communautés locales vise la transformation de la production alimentaire en un levier de développement local pour garantir sécurité alimentaire, emploi et revenus équitables sur un modèle durable qui favorise la résilience face au changement climatique et la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce programme écologique Objectif Vert qui parle aujourd'hui, vous l'aurez compris, de l'exploitation agricole au bénéfice des communautés riveraines à ces exploitations. Je l'ai dit tout à l'heure, votre magazine d'aujourd'hui va s'apprécier sur la question de l'exploitation agricole au bénéfice des populations ou des communautés locales ou riveraines, comme on l'a dit. Alors, pour en parler, votre magazine va donner la parole à une structure de la société civile, Amis de la Nature pour la paix sociale. Son président du conseil d'administration, à la personne de maître Alain Pondé, qui est avocat premièrement, mais également acteur de la société civile. Avec sa structure, ils sont spécialisés dans la protection et l'assistance sociale. Ils font régulièrement des descentes d'observation sur les respects des engagements sociaux des entreprises et forestières et agricoles dans le Congo profond. Avec nous, maître Alain Pondé aujourd'hui. Maître, bonjour. Bonjour, bonjour madame la journaliste. Alors merci d'être avec nous sur ce plateau des circonstances pour le compte de cette émission Objectif Vert pour parler justement de cette question de l'exploitation agricole au bénéfice des communautés riveraines. Alors, votre structure organise régulièrement les descentes dans l'arrière-pays pour s'assurer de l'apport de ces entreprises pour le bien des communautés qui vivent tout autour de ces exploitations-là. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, comment et pourquoi votre structure fait ces missions-là? Bon, comme vous le constatez, notre mission, c'est une mission citoyenne. D'accord. Qui est axée plus sur la responsabilité sociale des entreprises. D'accord. Que ce soit les entreprises agricoles et les entreprises forestières. D'accord. Donc, alors, nous avons un objectif précis. Cet objectif précis se caractérise par la protection et l'assistance sociale. D'accord. Et puis, nous faisons aussi le suivi des engagements. C'est-à-dire que la mise en œuvre des engagements sociaux que les sociétés d'exploitation prennent, signent avec les communautés locales. Les clauses sociales, comme on les appelle. Oui, comme on les appelle. Et ces engagements ont pour objectif la construction des infrastructures, l'amélioration aussi des conditions de vie des communautés. Voilà. S'il faut dire. Et le maintien de l'environnement, bien sûr. Le maintien aussi de l'environnement, parce que l'environnement, et sans la protection de l'environnement, même ces communautés, même s'il y a des infrastructures sociales de base. Mais le respect de l'environnement doit être aussi pris en compte. Parce que c'est très important pour le bien-être des communautés. Nous, en tant qu'ONG, Amis de la Nature, nous militons plus sur toutes ces questions-là. Parce que la question de l'assistance sociale aussi en fait partie. Alors, Amis de la Nature et de la paix sociale. Pourquoi et de la paix sociale? C'est ça, non? Amis de la Nature et paix sociale. Paix sociale, pourquoi? Parce que, vous savez, dans les sites d'exploitation, il y a aussi des conflits. D'accord. Il y a des conflits qui existent entre les sociétés d'exploitation et la population riveraine. D'accord. Alors, ces conflits-là, nous, ONG, en tant que structure de la société civile, nous intervenons, nous arrivons pour aussi conscientiser ces deux parties. Ces deux parties qui sont souvent en conflit et qui signent souvent des clauses sociales. À chaque fois qu'il y a des problèmes, des tensions. Nous, on vient vers eux. En sapeur-pompier. Oui, en sapeur-pompier. Et non pour s'actionner, mais pour jouer le rôle de la médiation. C'est-à-dire qu'à terme de conscientisation de chacune des parties. C'est-à-dire conscientiser la société, de prendre ses responsabilités en main. Vis-à-vis de la communauté. Voilà. Les communautés aussi, de protéger, de respecter aussi les concessionnaires. Parce que les concessionnaires non seulement l'obligation de répondre aux attentes de la communauté, il a aussi ses droits. Oui, il y a aussi ses bénéfices à faire. Ces droits doivent aussi être respectés par les communautés. Alors dites-nous comment se font ces missions quand vous faites par exemple des missions d'observation, on va dire, pour vous assurer que les engagements des uns et des autres sont restés. Comment se font ces missions que vous faites là sur le terrain? Comment ça se passe? Souvent, nous faisons ces missions
chaque après 3 mois. D'accord. Et ces missions, lorsque nous descendons sur le terrain, nous arrivons pour assister aux réunions, aux différentes réunions, D'accord. hein, entre les communautés ainsi que la société. D'accord. Alors, ces réunions-là ont souvent un seul objectif principal. C'est-à-dire que l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements de chaque année. Alors, donc, sur ces réunions se font souvent chaque après 3 mois. Nous faisons des statistiques. Le Congo est grand. Comment vous faites? Vous avez votre structure doit avoir suffisamment de moyens pour faire ces missions de descente parce que si vous devez couvrir l'ensemble du pays, parce que ce sont les concessions forestières et les concessions agricoles. J'imagine que le pays est grand. Comment vous organisez pour arriver partout où les tensions se font ressentir finalement? Bon, vous savez, madame la journaliste, nous, ce qui est vrai, je vous signale d'abord on n'a pas quelqu'un qui finance nos activités. Vous voyez? Mais seulement, nos descentes sur le terrain sont motivées d'abord par les soucis que nous avons. De sauvegarder les intérêts communautaires. Un souci patriotique. Voilà, un souci patriotique. Alors, c'est ces soucis patriotiques-là qui nous animent. C'est ce qui fait à ce que nous puissions, avec les membres de l'ONG, nous puissions mettre la main dans les poches. On s'organise par nos propres moyens de bord. On se cotise, tout ça. On fait tout, on paie. Nous prenons parfois des risques. Nous marchons même à pied pour arriver là-bas. Mais l'essentiel pour nous, c'est que l'objectif soit atteint. C'est-à-dire rappeler toutes les parties prenantes face à aux engagements et puis à chaque partie avec les responsabilités qui lui reviennent. Donc, qui lui incombe, c'est ça. Ok, alors les communautés locales que vous allez voir, parce qu'ici, il s'agit de leur intérêt finalement, parce que ici, c'est que nous visons. L'intérêt même du numéro d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils bénéficient de ces exploitations-là. Alors, quand vous allez vers elles, ces communautés, je vais dire, est-ce qu'ils se sentent en confiance avec vous pour se livrer à vous, pour vous donner les informations dont vous avez besoin? Est-ce que ne manifestent-elles pas une certaine résistance à votre volonté d'aider? Comment ça se passe, votre rencontre avec ces populations riveraines? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que nous sommes une structure nette. D'accord. Nous sommes une structure au milieu du village. Nous sommes ni pour ni contre. Et puis quand nous allons sur le terrain, nous allons comme un organe net, observateur indépendant. Nous ne dépendons d'abord des personnes. Mais avec la mission que nous avons, de faire respecter les droits de chacune des parties, lorsqu'on s'approche vers les communautés nous font confiance et nous donnent des informations fiables. Parce que nous sommes une ONG de défense des droits de l'homme. Voyez-vous, quand nous arrivons sur le terrain, les communautés viennent attaquer hommes. Parce que parmi eux, il y a des hommes. Il n'y a pas des animaux. Nous allons vers les hommes. Alors, et ont des problèmes, ils viennent chez nous, auprès de nous. La preuve en est que, à l'Okoutou, nous avons signé, les communautés nous ont donné mandat. Nous ont donné mandat. Les communautés ont signé un partenariat avec nous, l'ONG, et aussi avec notre cabinet d'avocats. D'accord, mais avant d'en venir à la confiance ou à certaines des endroits où vous avez été, qu'est-ce que vous faites des données que vous récoltez? Parce qu'effectivement, il y a des clauses qui ont été signées. Pardon? Il y a des clauses qui ont été signées par les uns et par les autres. Il y a un appel au respect que vous allez lancer. Mais quand vous recevez toutes ces données que vous recevez sur Terre, qu'est-ce que vous en faites? Bon, souvent, en tant que structure qui se respecte, nous publions des rapports. D'accord. Normalement, quand nous terminons la mission, nous raterons. Et les récoltes, lorsque nous récoltons les données, après les récoltes de données, nous rédigeons les rapports. D'accord. Et ces rapports sont déposés au niveau national et au niveau international. Et ils sont à la consommation de qui? Pardon? Vos rapports? Ces rapports sont d'abord à la consommation du public. D'accord. La consommation du public, les ministères de l'agriculture, les ministères de l'environnement et du développement durable, tout à fait. Et les ministères du travail, parce que les travailleurs aussi sont là. Tout à fait. Les ministères les ministères des Affaires sociales sont aussi concernés. Les ministères de la justice et les ministères aussi des droits humains. Parce que nous sommes une ONG de défense des droits humains. Donc c'est un peu ça. Les consommateurs d'abord c'est le public et puis les différents ministères que vous avez énumérés. Que je viens à peine d'énumérer. Et au niveau international, il y a les organisations internationales. D'accord. Il y a les organisations internationales. Qui appuient les communautés locales? Oui, qui appuient les communautés locales.
par rapport aux questions spécifiques qui les concernent. D'accord. Alors, Maître Pondé, vous avez effectué l'année 2025 une mission, en tout cas plusieurs missions, mais je vais me focaliser sur quelques missions que vous avez récemment faites, d'après le rapport que j'ai consulté avant notre entretien. Vous avez été dans 3 provinces, si je ne m'abuse. Vous avez été dans la province de l'Équateur, vous avez été dans la province de la Chopo, et j'en passe. J'imagine pas les conditions de route que vous avez bravées pour arriver dans un endroit très éloigné de Kinshasa, la capitale. Je vais quand même revenir un peu sur un élément que nous avons tourné, voir un peu l'état de la route, les difficultés qu'on rencontre pour y arriver, et puis on va se retrouver juste après. En province de la Chopo, l'ONG Amis de la Nature pour la paix sociale organise une série de consultations de la population affectée par l'exploitation forestière. Une forte délégation de l'ONG Amis de la Nature pour la paix sociale est en séjour dans la province de la Chopo depuis 2 semaines. Dans le cadre des consultations des populations des différents territoires de la Chopo, cette délégation a effectué une grande tournée à travers les territoires de Bassoko, d'Isangui et de Yaouma. Cette mission intervient après plusieurs études minutieuses réalisées par cette ONG sur les sociétés d'exploitation en République démocratique du Congo, études à l'issue desquelles la Chopo a été ciblée comme province pilote. Selon Maître Alain Pondé, la Chopo a été choisie comme province pilote pour plusieurs raisons. D'abord, la situation qui prévaut à Yangambi où le projet de l'Union européenne relatif à la tour à flux connaît des conflits opposant les communautés elles-mêmes et les chercheurs de l'institution. Ensuite, la situation d'Imbolo en rapport avec la société Boussira Lomami et les communautés riveraines, lesquelles communautés sont victimes d'exploitation sauvage et du non-respect des cahiers des charges. Par ailleurs, le cas de la société Siforzar qui, à en croire Alain Pondé, président du conseil d'administration de l'ONG, a exploité sauvagement pendant plus de 25 ans dans la chefferie de Yamandundu, Yaliwasa et Mobango Itimbiri. Pendant ces temps, la situation de la société chinoise qui exploite à côté de Yambomba dans le secteur de Turumbu en territoire de Bassoko, la situation de la société Fodeco qui a commencé l'exploitation de Yaliwasa, laquelle exploitation fut arrêtée suite au non-respect du cahier des charges. Enfin, la société PHC n'a pas été épargnée, elle qui exploite en République démocratique du Congo depuis plus d'1 siècle. Le cas des PHC Lokutu a été considéré comme le plus urgent parce que l'ONG Amis de la Nature pour la paix sociale avait appris de l'existence des malentendus entre la société et les 7 groupements dans lesquels elle exploite, notamment Bolessa, Bokala, Bolombo 1 et Bongemba dans le territoire de Yaouma, Mwando dans le territoire d'Isangui, Yanongo et Mwingi dans le territoire de Bassoko, tous en province de la Chopo. 2 raisons sont brandies, notamment la suspension illégale de la médiation en cours entre les 7 groupements cités et la société PHC par les ONG internationales sans avoir reçu au préalable l'avis des parties prenantes. Et le scandale financier découvert par l'ONG Amis de la Nature pour la paix sociale, scandale entretenu selon Alain Pondé par ces ONG internationales et nationales qui bénéficieraient des fonds au nom et pour le compte des communautés sous couvert d'une ONG nationale dénommée RIAO RDC, entendez Réseau d'information et d'appui aux ONG en RDC. Ces ONG partenaires n'ont jamais reçu, selon Alain Pondé, mandat de représentation, moins encore une procuration spéciale de ces communautés pour agir à leur nom. Au regard de tout ça, les communautés locales se sont décidées d'adresser par écrit la demande de la reprise de la médiation entre PHC et les communautés locales par l'exploitation interrompue de manière brutale et unilatérale. Alors, de retour sur ce plateau des circonstances qui est ce beau cadre du jardin botanique de Kinshasa, aménagé ou en plein réflexion, j'allais dire, nous sommes revenus pour parler de l'exploitation agricole au bénéfice des communautés
locales. Nous en parlons avec Maître Pondé Alain, qui est le président du conseil d'administration de l'ONG Amis de la Nature pour la paix sociale. Avec lui, nous avons entamé des échanges et maintenant nous allons parler des récentes missions que l'organisation a effectuées dans quelques territoires de 3 provinces de la République démocratique du Congo. Vous avez vu dans ces images l'état des routes et la difficulté qu'ont les athlètes de la société civile pour atteindre ces milieux-là. Et malgré cela, ils n'ont pas faibli, ils sont arrivés. Mais dites-nous, vous avez été dans quelle province, dans quel territoire? Bon, la récente mission que nous avons effectuée du 6 au 29 août 2025, nous avons effectué cette mission dans les 3 provinces. Lesquelles? Que nous avons classées comme provinces pilotes pour cette année-là. D'accord. Nous étions dans la province de l'Équateur, précisément à Boteka, Mbandaka, Boteka, Ingende. Nous étions également dans la province de la Mongala. D'accord. Province de la Mongala, précisément à Yaligimba. D'accord. À Yaligimba, Nzakwa, tout ça. Et après, nous avons terminé notre mission dans la province de la Chopo. D'accord. La province de la Chopo, où nous avons descendu. Nous avons commencé par Yangambi, Yangambi, Isangi. Nous sommes arrivés à Basoko, Yaouma. Par-ci, par-là, nous avons essayé vraiment de patrouiller sur... de faire l'observation. Faire l'observation par rapport aux différentes exploitations qui se font dans ces 3 provinces-là. D'accord. Et après, nous sommes rentrés. Alors, dans ces 3 provinces-là, quelles sont les provinces? Vous avez ciblé les exploitations, j'allais dire pétrolières, les exploitations forestières ou bien exclusivement les entreprises agricoles? Bon, non. Nous, dans notre observation, l'observation avait revêté un caractère général. D'accord. Parce que nous ne sommes pas basés sur une seule société. D'accord. Parce que dans ces 3 provinces, il existe des sociétés minières, sociétés agricoles, sociétés forestières aussi. Hein? Alors nous avons fait nos observations ont été axées plus sur ces exploitations-là. D'accord. Voyez-vous? Si nous prenons par exemple dans la province de la Mongala, nous avons travaillé, nous avons fait notre observation dans les territoires de Ingende, plus précisément village de Boteka. Nous avons rencontré les communautés et nous sommes allés aussi dans les sites de la société PHC. D'accord. Le site de la société PHC, nous sommes allés à Bassakoussou. Nous avons traversé à Bassakoussou pour voir aussi certaines sociétés là-bas. Et à Yaligimba par exemple, à Yaligimba, nous avons inspecté les sites de l'ancienne société Siforza. Siforco aujourd'hui, qui a exploité plusieurs années et aujourd'hui là, cette population est restée en détresse. Nous avons observé, c'est une société d'exploitation forestière. D'accord. Au-delà de ça, nous sommes allés à Pelzet. Nous sommes allés au site de la société PHC. Actuellement, PHC Kouramo. Nous avons également assisté à les différentes réunions qui avaient eu lieu dans cette partie cette partie. Mais à la société plus particulièrement PHC, la réunion qui a eu entre les communautés et la société avait des objectifs principaux. D'accord, lesquels? Les premiers objectifs étaient d'abord l'état d'avancement, des engagements pris entre la société et les communautés. Deuxième objectif était la mise en place des comités de coordination pour renforcer la capacité des comités qui existaient déjà, notamment les comités locaux de suivi, les communautés locales de développement, les comités locaux de gestion. Ces structures légales existaient déjà, mais vu qu'il y a eu certaines difficultés, maintenant c'est ainsi que la société a estimé bon de mettre en place des nouveaux comités, qu'on appelle les comités de coordination, pour renforcer la capacité. Je vais quand même poser cette question, mais plus tard. La société va mettre en place les comités de développement des communautés. Comités de coordination. C'est la société qui met ça en place. Pour renforcer. Celle qui existait. Voilà. Soit. Peut-on dire aujourd'hui que les plantations et huileries du Congo, parce qu'il s'agit de celles-là, ou que vous avez, parmi celles que vous avez observées,
Bien sûr, dans la province de la Mongala. Tout à fait. Jusqu'ici, est-ce qu'on peut dire qu'ils tiennent compte de l'épanouissement de ces communautés où elles exploitent certainement leurs produits agricoles? Est-ce qu'elles tiennent compte de l'épanouissement de ces communautés riveraines? Certainement oui, dans la gestion actuelle. Vous voyez? Parce que pour donner, dans la gestion actuelle, pour donner la bonne réponse, notre observatoire était axé sur la gestion de PHC Feronia et la gestion de PHC Kuramo. C'est à partir de là que nous avons fait les balances. Nous avons balancé, nous avons essayé un peu de faire le distinguo entre ces deux gestions. Mais quand on parle de PHC Feronia, PHC Kuramo, vous avez dit? Oui. Alors, quelle est la différence? Ce n'est pas la même entreprise? Non, ce n'est pas c'est la même entreprise à terme de passifs. D'accord. Mais à terme d'actifs, ce n'est pas la même entreprise. Nous avons appris qu'il y avait un long moment de conflit qui a persisté dans la province de la Chopo et partout se trouve, en tout cas presque partout se trouvent les sites des PHC, Plantation Huileries du Congo. Nous avons appris que ces tensions ont mené à une médiation internationale, d'après ce que nous avons appris. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une médiation en 2021, je crois? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mené à ce qu'on puisse demander une médiation internationale? Bon, cette médiation était dit juste suite d'abord à la gestion catastrophique des PHC Feronia, qui a été caractérisée par des conflits persistants entre la société et PHC. Voyez-vous? Les communautés? Entre les communautés ainsi que la société. Mais maintenant, ces conflits persistants ont fait l'objet de la plainte. On fait de l'objet de la plainte. Il y a une plainte qui a été déposée. Il y a une plainte qui a été déposée par une ONG de défense des droits de l'homme, mais aussi locale qui s'appelle Réseau de formation et appui aux ONG RIAO RDC. D'accord. Alors, cette plainte a été déposée à Washington. Et la plainte avait pour 3 préoccupations. Alors, la première préoccupation était d'abord la légitimité des titres de la société PHC. Deuxième, communément, la légitimité là, communément appelée la question de l'accaparement des terres dont l'entreprise avait été victime, avait été accusée. Deuxième préoccupation c'était la question de violation des droits de l'homme. Pendant cette gestion-là, il y a eu violation des droits de l'homme, il y a eu même des pertes de vies humaines. Et troisième préoccupation était question d'information et assistance judiciaire des communautés. Qu'est-ce que cette médiation apporte? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'actuel gestionnaire de l'entreprise Plantation et Huileries du Congo a rencontré les désirataires des populations lors de ces médiations? Est-ce que tout ce que la population avait comme plainte, ça a été rencontré? Bon, je vais répondre à cette question à 2 angles. Le premier angle, je vous confirme que la médiation a échoué. Pourquoi? Parce que la médiation n'a pas résolu les problèmes relatifs aux questions qui ont fait l'objet, aux préoccupations qui avaient fait l'objet de la plainte. Notamment légitimité des titres, comme je venais de dire là. Voyez-vous? Accaparement des terres et bien d'autres. Alors, la médiation a pris fin sans pour autant résoudre les problèmes qui étaient posés. Mais, et maintenant, PHC Kuramo, constatant l'échec de la médiation. Et maintenant, lui, pour bien fonctionner, il a cherché à avoir d'abord à chercher une entente avec ces communautés-là, avec des mécanismes pacifiques. Mécanismes pacifiques, notamment les rencontres régulières pour rencontrer les préoccupations des communautés. C'est ça. Alors, dites-nous, la médiation a eu lieu en 2021, d'après les informations. On est en 2025, quand votre structure a fait la mission d'observation. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme changement positif, je veux dire, de cette situation-là? Bon, ce que j'ai trouvé comme changement positif, les changements positifs, j'ai trouvé surtout dans les secteurs stratégiques. Dans les secteurs stratégiques, là, j'ai trouvé les changements dans les secteurs de l'éducation. Dans les secteurs de la santé. Dans les secteurs de l'emploi. Dans les secteurs aussi des infrastructures sociales de base. Voyez-vous? Alors, ces améliorations
prenons par exemple dans le secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, la gestion actuelle s'est lancée d'abord à la construction des écoles. Construction et réhabilitation des écoles. Et aussi, dans des salles de classe, vous allez remarquer, je vais vous envoyer les images. Alors, par rapport à dans le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, les hôpitaux ont été construits, réhabilités et puis équipés. Okay. Quand vous arrivez même sur le terrain, moi-même j'étais là sur le terrain. Entre 2021 et 2025. Voilà. Il y a eu vraiment amélioration. Des conditions de, conditions de vie des communautés. Voilà. Des conditions de vie des communautés. D'accord. Dans le secteur de l'emploi, d'abord, PHC Feronia, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas de contrat qui existait entre les communautés et entre les travailleurs de la société ainsi que les gestionnaires. Et les gestionnaires. Voilà. Mais maintenant, avec l'avènement de PHC Kouramo, nous avons remarqué un changement. L'effectif d'abord est passé de 6 000 agents à 10 000 employés, tous sous contrat. Vous voyez? C'est-à-dire, voilà, les secteurs stratégiques, il y a une amélioration. D'accord. C'est ça. Alors, mais dites-nous, après votre observation, vous êtes arrivé à quelle conclusion? C'est-à-dire, on va dire aujourd'hui que PHC Kouramo est un bien meilleur employeur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les populations qui vivent aux alentours des exploitations exploitées par l'entreprise Plantation Huileries du Congo sont finalement contents de l'être? Bon, moi je dirais oui, dans le sens où, comme je vous avais dit que nous n'avons pas seulement fait l'observation à PHC. D'accord. Oui. On a fait l'observation dans plusieurs sociétés. Oui. Vous voyez, nous étions à Liambé. Oui, à Liambé, c'est une entreprise minière. Entreprise minière. D'accord. Exploitée par les Chinois. Oui, oui. Jiangxing Mining. Nous étions à Yaliwasa. Yaliwasa. Avec Fodeco. Fodeco. Nous étions à Forabora. Forestière. Nous étions à Forabora. Oui, forestière. Nous étions aussi dans les sites de sociétés Siforco. Oui. Voyez-vous? Oui. Et à l'abandon. Et ensuite, nous étions dans les sites de PHC. D'accord. Quand vous regardez le bilan de toutes ces sociétés-là, oui. Ce n'est pas parce que peut-être les spectateurs diront que voilà, il est motivé. Il est motivé. Or, on n'est pas motivé. N'est-ce pas? Même si ces spectateurs-là fassent une mission comme nous avons fait, la mission comme nous avons faite, alors, et aussi vont remarquer qu'il y a un changement de la part. Il y a un bilan, la société PHC a un bilan positif par rapport aux autres sociétés. D'accord. Voyez-vous? Parce que si nous regardons par exemple à Imbolo. Imbolo, on est où? Dans quelle province? Province de la Chopo, territoire d'Isangi. D'accord, à Isangi donc, oui. Oui. À Imbolo, là-bas, aujourd'hui, les travailleurs sont abandonnés. Ça, c'est quelle entreprise qui est là-bas? C'est l'entreprise avec M. Jean-Marie, l'entreprise... Il y a une entreprise forestière qui exploite là-bas à Imbolo. D'accord. Et les installations sont à l'abandon? Sont à l'abandon. D'accord. Mais des retours à Kinshasa, nous avons parcouru votre rapport de mission. Quand vous êtes revenu à Kinshasa, je me demande pourquoi est-ce que vous adressez les conclusions, dans les conclusions de votre rapport, vous adressez aux banques européennes. Quel est le rôle que les banques européennes ont joué dans les différentes exploitations agricoles qui sont là-bas dans ces provinces-là où vous étiez passé? Bon, madame la journaliste, les banques européennes ont joué un rôle influent. D'accord. Mais ce rôle influent a entraîné beaucoup de mauvaises choses. D'accord. Ce rôle influent que les banques européennes ont même contribué au sous-développement. Pardon, on va commencer cette question. Maître, nous sommes arrivés à la fin, mais on voudrait quand même savoir, en parcourant vos différents rapports de mission, de vos récentes missions, vous faites une observation aux banques européennes en termes d'un appel à indemniser les populations, les communautés riveraines dans l'arrière-pays. Est-ce qu'on peut connaître les rôles qu'ont joué ces banques dans la détérioration des conditions de vie des populations dans l'arrière-pays d'ARDC? Oui, ces banques ont joué le rôle principal, c'est le financement des activités. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ils avaient financé les activités
Et ces activités-là ont entraîné des dégradations possibles. D'accord. Ces activités-là ont entraîné même le sous-développement. Voyez-vous? Et aussi, en finançant ces activités-là qui ont entraîné le sous-développement dans cet espace-là, hein, les banques se sont retirés. Et ils sont partis. Ils sont partis sans pour autant dire même un mot. Les banques ont financé avec un taux de remboursement. Ils ont été remboursés et puis ils sont partis, c'est ça? Oui, non, en tout cas, ils n'ont pas remboursé. Ah, d'accord. Ils n'ont pas remboursé, ils sont partis comme ça, comme des voleurs. Comme quelqu'un vient, il vole, il part. Ça pour autant dire un mot. Voyez, c'est ainsi que nous aujourd'hui, après notre observation, ensemble avec les communautés, nous nous sommes dit que nous devons, bientôt là nous allons déposer, d'ailleurs nous venons de déposer notre note de plaidoyer pour demander à ces banques européennes l'indemnisation de ces communautés-là. Voyez. Mais il y a aussi un élément important que nous avons oublié, si vous pouvez me permettre de allez-y, allez-y. Alors, cet élément, vous allez dire, est lié par rapport aux différentes cérémonies qui ont eu lieu lors de l'ouverture de la médiation. D'accord. Voyez-vous, à l'ouverture de la médiation internationale, hein, il y a une cérémonie solennelle dont plusieurs autorités de ces autorités nationales et provinciales, même internationales, ont participé à l'ouverture de cette médiation. Mais, comme la médiation avait commencé par une cérémonie solennelle, la médiation aussi devait se terminer par cette même cérémonie. Malheureusement, la médiation a pris fin sans pour autant que cette cérémonie, la cérémonie finale ait lieu. Et pour cause? Bon, pour cause, nous, on ne sait pas. Ni les communautés, ni les ONG, ni même la société elle-même ne sait pas. Alors, maître, vraiment, c'est la fin de cette tranche écologique. Vous avez effectué des missions pour vous apercevoir des respects ou des engagements, on va dire, hein, des entreprises forestières et agricoles au profit ou à l'intention des communautés riveraines. Qu'est-ce qu'on peut dire en un mot par rapport à votre descente? Qu'est-ce qu'il y a comme exhortation à faire et qu'est-ce qu'il y a comme message à passer à l'autorité? Parce qu'effectivement, vous allez déposer vos rapports. Mais à l'autorité qui, on va dire, on dit les sols et sous-sols appartiennent à l'État congolais, n'est-ce pas? Alors vous, en tant que citoyen congolais, vous avez fait votre part. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui comme exhortation, comme mot, comme plaidoyer, comme on dit, à qui des droits? Bon, ce que je dirais, d'abord, notre cri d'alarme en tant que société civile s'adresse d'abord principalement aux communautés. Voilà. S'adresse aux communautés, s'adresse aux autorités attitrées, attitrées dans les secteurs stratégiques que nous avons cités. Dans le secteur agricole, dans le secteur minier, dans le secteur de l'environnement. Et notre cri s'adresse, c'est pourquoi? Parce que nous demandons à ces autorités de pouvoir toujours avoir un œil regardant sur le fonctionnement voir toujours un œil regardant sur le fonctionnement des sociétés dans les sites. Voyez-vous, à chaque fois que nous demandons à chaque fois que les autorités puissent elles aussi puissent effectuer des missions pour voir si ce qui se passe. Des missions de contrôle, en fait. Des missions de contrôle. Oui. Pour voir également ce qui se passe. Voyez-vous. Et comment souffre la population. Comment souffre la population. Et voir aussi si ce que nous venons de présenter comme bilan négatif ou positif des différentes sociétés que nous avons remarqué sur le terrain, que ce bilan-là puisse être aussi constaté par ces autorités. Et il constate également l'impact négatif qu'ont ces exploitations sur l'environnement, j'imagine. Normalement, c'est ça. C'était votre mot de la fin ou vous avez un autre mot de la fin? Alors, un autre mot de la fin, c'est que nous disons, nous demandons également aux organisations internationales de se joindre à nous. Oui, toujours. Organisations même nationales, internationales ou nationales, de se joindre à nous en tant qu'ONG de défense des droits de l'homme et œuvrant dans le secteur de l'environnement, pour que nous puissions porter haut notre cri d'alarme face aux responsabilités sociales et des entreprises en République démocratique du Congo. D'accord. C'est un peu ça. Merci beaucoup, maître. Pour beaucoup d'experts, la foresterie communautaire et la restauration des terres dégradées sont des exemples concrets où l'exploitation agricole profite directement
aux communautés riveraines ou communautés locales. Mesdames et messieurs, c'est par cette réflexion qui va se terminer ce numéro de votre magazine Objectif Vert. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très, très bientôt.